Beaucoup de gens pensent que l'Europe est calme et stable. Pas de tremblements de terre comme au Japon, pas d'éruptions volcaniques comme en Islande. Juste un continent paisible, où le seul danger vient des aléas météorologiques. Mais la réalité est tout autre. De tranquilles bourgades allemandes à la frontière tchèque commencent à être secouées par d'étranges secousses. En quelques semaines, des dizaines de tremblements de terre. Les habitants sont inquiets, mais les autorités rassurent. Tout est sous contrôle. Sauf que les géophysiciens regardent les données des nouveaux capteurs sismiques et voient quelque chose qu'ils n'attendaient pas. L'épicentre s'est déplacé de 15 km. Les tremblements de terre suivent une structure horizontale et non verticale comme c'est normalement le cas. Et ce qui est le plus alarmant, tout indique que, profondément sous terre, à 50 km de profondeur, du magma est en ébullition. Au cœur de l'Europe, là où il n'existe pas un seul volcan actif. Et pendant ce temps, l'Autriche enregistre un nombre record de tremblements de terre pour les dernières décennies. 140 secousses en un an. La Suisse tremble de plus en plus souvent. Même des régions d'Allemagne considérées comme absolument sûres commencent à frémir. Les dernières recherches montrent que tout cela pourrait n'être qu'un prélude à quelque chose de bien plus grave. Dans une région où vivent en fait des millions de personnes, où fonctionnent des usines chimiques et des centrales nucléaires. Dans cette vidéo, je répondrai à plusieurs questions essentielles. Que se passe-t-il réellement sous la frontière germano-tchèque ? Pourquoi les scientifiques sont-ils sous le choc de ce qu'ont révélé les sismographes ? Pourquoi le magma s'est-il soudainement activé dans une région sans volcan depuis 1 million d'années ? Dans quelle mesure un fort tremblement de terre pourrait-il être dangereux dans cet endroit, avec ses usines chimiques, ses centrales nucléaires et ses millions d'habitants dans la zone de risque ? Les séismes en Allemagne, en Autriche, en Suisse et le réveil du supervolcan des champs flégréens en Italie sont-ils liés ? Et surtout, dispose-t-on de suffisamment de données pour prédire le prochain grand séisme en Europe, où la catastrophe peut-elle frapper sans prévenir ? En décembre 2025, les habitants des bourgades allemandes de Bad Brambach et Markneukirchen se sont réveillés avec une sensation étrange, une légère vibration comme si un poids lourd passait au loin. Puis encore une fois, et en quelques jours, des dizaines de secousses de faible magnitude ont été enregistrées. Cette région à la frontière entre l'Allemagne et la République tchèque, connue sous le nom de Vogtland, est depuis longtemps familière des mouvements sismiques. Tous les quelques années, la terre se met à trembler. Parfois pendant des semaines, parfois pendant des mois. Puis tout se calme, comme si rien ne s'était passé. Mais en mars 2024, il s'est produit quelque chose qui a mis les scientifiques en alerte. Thorsten Damm, géophysicien du centre de recherche allemand, dirigeait depuis plusieurs années un projet d'installation d'un nouveau réseau de sismomètres dans la région. Ce ne sont pas des instruments ordinaires placés en surface. Les capteurs sont installés en profondeur dans des forages, ce qui permet d'enregistrer les moindres vibrations souterraines avec une précision extraordinaire. Et fin mars, le réseau a enregistré un essaim de tremblements de terre. À première vue, rien d'inhabituel pour cet endroit. Mais quand Damm et son équipe ont commencé à analyser les données, ils ont découvert 2 anomalies. Premièrement, l'épicentre de l'essaim de séisme s'était déplacé de 15 km vers le nord par rapport à tous les essaims précédents, comme si quelque chose sous terre se déplaçait, changeait de position. Deuxièmement, les tremblements de terre ne se sont pas produits le long d'une faille verticale, comme c'est habituellement le cas. Ils se propageaient le long d'une structure souterraine, quasi horizontale. C'est tout à fait atypique. Le chercheur a avoué aux journalistes que c'était pour eux une surprise totale. Des années d'observation montraient un certain tableau, et là, tout avait soudainement changé. Cela indiquait que sous les collines pittoresques et les prairies verdoyantes du Vogtland, il se passait quelque chose de plus complexe qu'on ne le pensait auparavant. Et ce qui est le plus troublant, cette région se trouve à une centaine de kilomètres des frontières tectoniques les plus proches. Il n'y a pas de zone de subduction comme au Japon, pas de faille transformante comme en Californie. Selon toutes les lois de la géologie, il devrait y régner un calme absolu, mais la Terre continue de trembler. Les scientifiques ont longtemps cherché à comprendre ce qui provoque ces essaims permanents de tremblements de terre. Et aujourd'hui, la principale hypothèse est la suivante. Sous le Vogtland, à environ 50 km de profondeur, du magma remonte. Pas de la lave, mais un mélange de fluide magmatique et de gaz. Ces fluides s'infiltrent à travers les fissures de la croûte terrestre, créant une pression qui provoque les séismes. Cela paraît évidemment insensé. Du magma au cœur de l'Europe, là où il n'existe pas un seul volcan actif. Qui plus est, cette région ne présente pratiquement aucune trace d'ancienne activité volcanique. Mais les données ne mentent pas.
L'analyse chimique des gaz qui s'échappent des sources souterraines de la région révèle une forte teneur en CO2 d'origine magmatique. Autrement dit, ce gaz ne provient pas de la décomposition de matière organique, ni de réactions chimiques dans les roches. Il monte directement depuis le manteau. La question est maintenant la suivante. Est-ce le magma fondu lui-même qui remonte dans la croûte terrestre, ou seulement des fluides et des gaz ? Cette question est fondamentale. Imaginez, si au cœur même de l'Europe, entre l'Allemagne et la République tchèque, des volcans se mettaient soudainement à entrer en éruption. Cependant, il existe une autre possibilité. Le magma pourrait rester sous la surface et ne jamais émerger. Il se trouverait simplement là, en profondeur, provoquant de temps en temps des essaims de tremblements de terre. Élargissons maintenant la perspective, car le Vogtland n'est pas le seul endroit en Europe centrale où la terre tremble. En 2024, l'Autriche a enregistré environ 140 tremblements de terre perceptibles. C'est nettement supérieur à la moyenne des dernières décennies. Le cluster le plus actif s'observait dans le Tyrol. Plus de 50 secousses perceptibles y ont été enregistrées en un an. Les magnitudes sont modérées, la profondeur faible. Les gens ressentent ces tremblements de terre, mais les dégâts graves sont rares. La Suisse n'est pas en reste. Bien que les grands séismes destructeurs y soient rares, des secousses modérées sont enregistrées régulièrement. Et là, on ne peut s'empêcher de se souvenir du séisme le plus catastrophique de l'histoire de l'Europe centrale. Le 18 octobre 1356. La ville de Bâle, à la frontière de la Suisse, de l'Allemagne et de la France. La terre a été secouée par un violent tremblement de terre qui a détruit pratiquement tous les bâtiments de la ville. Même à Berne, à 70 km de l'épicentre, la voûte d'une église s'est effondrée. Les scientifiques actuels estiment la magnitude de ce séisme entre 6 et 7,2. C'est le tremblement de terre le plus puissant jamais enregistré en Europe centrale au nord des Alpes. Imaginez maintenant qu'un séisme identique se produise aujourd'hui. Dans cette même région frontalière entre la Suisse, la France et l'Allemagne, des centaines de milliers de personnes vivent aujourd'hui. La densité du bâti est des dizaines de fois supérieure à celle du XIVe siècle. Mais ce n'est pas tout. L'industrie chimique et pharmaceutique de Bâle est l'une des plus importantes d'Europe. Usines, laboratoires, entrepôts de substances toxiques, centrales nucléaires dans un rayon de 50 km. Un seul séisme violent pourrait transformer la région en zone de catastrophe industrielle. Mais il existe encore un outil qui a révolutionné la compréhension de ce qui se passe sous l'Europe. La surveillance GPS. Oui, le même système de navigation par satellite que vous utilisez sur votre smartphone. Sauf qu'ici, les récepteurs GPS ne bougent pas. Ils sont fixés en permanence en des points précis à travers tout le continent et enregistrent les moindres déplacements de la surface terrestre. En mesurant la position d'un même point sur une longue durée, on peut observer qu'il se déplace lentement. Toute la plaque eurasiatique tourne lentement, certes, mais si l'on regarde une carte avec les vecteurs de déplacement, on voit la plaque pivoter autour d'un certain point, que les géologues appellent le pôle de l'air. Pour l'Eurasie, par exemple, ce pôle se trouve approximativement au niveau de la côte orientale de la Sibérie. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes, car en réalité, l'Europe centrale se trouve dans une zone de déformation complexe. Au sud, la plaque africaine pousse, avançant lentement sur l'Europe. C'est cette collision qui a créé les Alpes il y a des millions d'années, et elle se poursuit encore aujourd'hui. Les Alpes continuent de croître, même si très lentement. Mais il y a encore un autre facteur, le fossé rhénan supérieur, une gigantesque fissure dans la croûte terrestre qui s'étend depuis Bâle vers le nord jusqu'à Francfort. C'est une ancienne vallée de rift qui a commencé à se former il y a environ 50 millions d'années. Le fossé s'est formé lorsque la croûte européenne a commencé à s'étirer. Des blocs de roche se sont affaissés entre deux failles parallèles, créant une longue dépression étroite. Aujourd'hui, c'est dans cette dépression que coule le Rhin, l'un des grands fleuves d'Europe. Les données GPS montrent que le fossé rhénan supérieur est toujours actif. Ses parois s'écartent lentement, les tensions s'accumulent le long des failles, et de temps en temps, ces tensions se libèrent sous forme de tremblements de terre. Le séisme de Bâle de 1356 s'est produit précisément sur l'une des failles bordant le fossé rhénan supérieur. Et ce n'était pas un événement fortuit, c'était le résultat logique de processus tectoniques qui se déroulent depuis des millions d'années. Imaginez maintenant l'ensemble du tableau. L'Afrique pousse par le sud. La croûte européenne s'étire dans la région du fossé rhénan. De vieilles failles accumulent des tensions. Et à travers toute l'Europe centrale, des zones de sismicité accrue sont disséminées.
le Vogtland à la frontière germano-tchèque, le Tyrol en Autriche, la région bâloise en Suisse, les Alpes du Nord. Chacune de ces zones a ses propres particularités, mais toutes sont reliées par des processus tectoniques communs. Et voici ce qui est particulièrement préoccupant. Au cours de la dernière année, l'activité dans toutes ces zones a sensiblement augmenté. Commençons par le Vogtland, dont nous avons déjà parlé. Des secousses sismiques y ont été observées de septembre à novembre 2025, puis ont repris en décembre. Des dizaines de secousses, pour la plupart de magnitude de quelques degrés. Les habitants locaux les ressentent sans qu'il y ait de dégâts. Passons à l'Autriche. 140 tremblements de terre perceptibles en une seule année. C'est réellement beaucoup. La moyenne des dernières décennies était 2 fois inférieure. Le cluster du Tyrol a été particulièrement actif, avec plus de 50 secousses en un an. La plupart des secousses sont peu profondes, entre 5 et 15 km, ce qui explique que les gens les ressentent nettement, même pour de faibles magnitudes. L'Allemagne n'est pas en reste non plus. En dehors du Vogtland, des séismes isolés ont été enregistrés dans des régions traditionnellement considérées comme sismiquement calmes. Les secousses sont faibles, la magnitude dépasse rarement 4 degrés. Mais le simple fait de leur apparition dans des endroits inattendus est préoccupant. Ces événements sont liés à des failles dans la partie supérieure de la croûte terrestre, d'anciennes zones structurales. Elles sont le vestige des processus tectoniques qui ont façonné l'Europe il y a des centaines de millions d'années. La plupart du temps, ces failles sont endormies, mais lorsque les tensions régionales atteignent un point critique, elles peuvent se réactiver. Et maintenant, le plus intéressant. À la frontière entre l'Europe centrale et la Méditerranée, des événements se produisent qui pourraient être liés à ce que nous observons plus au nord. Les champs Phlegréens, un supervolcan situé près de Naples, en Italie. Une gigantesque caldeira de 13 km de diamètre, où vivent des centaines de milliers de personnes. Ce volcan était silencieux depuis des siècles, mais ces 2 dernières années, il a commencé à se réveiller. Le sol dans la zone de la caldeira se soulève. En 3 ans, il a monté de près d'1 mètre. Les sismographes enregistrent des secousses constantes, parfois plusieurs dizaines par jour. Les scientifiques débattent de ce qui se passe. Certains affirment que le magma remonte vers la surface et qu'une éruption peut survenir à tout moment. D'autres estiment qu'il s'agit simplement du mouvement de fluides hydrothermaux et qu'il n'y a pas de danger réel. Mais le lien entre les événements aux champs Phlegréens et les tremblements de terre en Europe centrale pourrait être réel, car toute cette activité est le résultat de la pression exercée par la plaque africaine qui pousse l'Europe par le sud. On obtient ainsi une toile de processus interconnectés, le déplacement du magma sous le Vogtland, la montée de l'activité dans le Tyrol, le réveil des champs Phlegréens, des secousses isolées dans des endroits inattendus, en Allemagne et en Suisse. Tout cela fait partie d'un même grand tableau. Et c'est là qu'émerge une autre question qui préoccupe les sismologues. L'activité en un endroit peut-elle provoquer un grand séisme ailleurs ? Il n'existe pas de preuves directes, mais les données indirectes sont préoccupantes. On sait qu'un grand séisme est souvent précédé d'une intensification de l'activité sismique de fond dans la région. De petites secousses, des micro-séismes. Tout cela peut être le signe que les tensions tectoniques approchent d'un niveau critique. Parlons maintenant de ce que tout cela signifie pour les gens qui vivent en Europe centrale. La plupart des bâtiments de la région ont été construits sans tenir compte des risques sismiques, parce que l'Europe centrale était traditionnellement considérée comme une région stable. Le problème est aggravé par le fait que l'infrastructure moderne est bien plus vulnérable que celle du Moyen-Âge. Au XIVe siècle, Bâle était une ville de quelques milliers d'habitants aux bâtiments en pierre. Les destructions étaient localisées. Aujourd'hui, la région compte des millions de personnes et une carte complexe d'infrastructures industrielles. Les centrales nucléaires méritent une attention particulière. Dans un rayon de 100 km autour de Bâle, plusieurs centrales fonctionnent en Suisse, en France, bien qu'actuellement à l'arrêt, et en Allemagne. La plupart de ces centrales ont été construites dans les années 70, quand on connaissait bien moins les risques sismiques de la région. Les recherches actuelles montrent que certaines de ces centrales sont situées dangereusement près de failles actives. Mais il existe encore un autre danger, auquel peu de gens pensent. En Europe centrale, l'énergie géothermique se développe activement. On fore des puits profonds, on injecte de l'eau, on la chauffe par la chaleur des entrailles de la Terre et on l'utilise pour le chauffage et la production d'électricité. Le problème est que l'injection de grands volumes d'eau sous pression peut modifier l'équilibre des tensions dans la croûte terrestre. L'exemple le plus connu est le petit tremblement de terre survenu à Bâle en 2006. Une entreprise avait commencé à forer un puits profond pour un projet géothermique.
Elle a injecté de l'eau sous haute pression et quelques jours plus tard, un séisme s'est produit, assez fort pour effrayer les habitants et endommager plusieurs bâtiments. Le projet a été abandonné à la suite de cela, mais des projets similaires existent par dizaines à travers toute l'Europe et personne ne peut garantir que l'injection d'eau ne provoquera pas un séisme plus puissant sur une faille critique. Par ailleurs, l'Europe construit activement des stockages pour assurer sa sécurité énergétique. En été, on injecte du gaz dans des réservoirs souterrains, vides. En hiver, on le récupère. Mais l'injection et le soutirage de gaz modifient eux aussi la pression dans la croûte terrestre. Et si un stockage se trouve à proximité d'une faille active, cela peut devenir le déclencheur d'un séisme. Mais revenons au Vogtland et à la question de départ. Que se passe-t-il sous cette région ? L'une des principales hypothèses tient toujours. Sous le Vogtland existe un foyer magmatique ancien qui sommeille la plupart du temps, mais s'active périodiquement. Le magma ne remonte pas jusqu'en surface, mais dégage des gaz qui provoquent les tremblements de terre. Si c'est le cas, les essaims de séisme se poursuivront encore longtemps, mais il n'y a peut-être pas lieu d'attendre une éruption majeure. Du moins dans un avenir prévisible. L'hypothèse alternative est la suivante. Le magma s'infiltre dans la croûte terrestre et s'accumule lentement à une profondeur de 10 à 20 km. Avec le temps, ces masses magmatiques s'agrandiront, fusionneront, et alors des volcans nouveaux pourraient apparaître dans la région. Cela ressemble à un scénario de film, mais l'histoire géologique de la Terre est pleine d'exemples de volcans apparus dans les endroits les plus inattendus. Il semblerait que l'Europe centrale ne soit pas aussi stable qu'elle le paraît. Sous ces paisibles collines verdoyantes et ces pittoresques vallées se cachent des forces capables de transformer le paysage en quelques secondes. Le séisme de Bâle n'est peut-être pas le dernier de l'histoire de la région. C'est simplement le dernier en date. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune nouvelle vidéo.